Pourquoi je ne ferai pas le résumé du livre L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer? La réponse dans la vidéo, c'est maintenant. Alors, au travers de cette vidéo, j'avais prévu de te faire le résumé du livre suivant. Donc, L'art d'avoir toujours raison, rédigé par Schopenhauer. Mais en fait, au fil de ma lecture, j'ai décidé d'arrêter environ à la moitié du livre. Pourquoi? Donc, outre le fait qu'il y ait des mots en latin dans ce livre et que ce soit écrit en vieux français, bon voilà, je m'étais fait un petit peu violence et je me suis dit je vais passer outre ça, c'est pas grave. Mais il y a une troisième raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter de lire ce livre et je vais te la donner dans 30 secondes. L'objectif du livre, L'art d'avoir toujours raison, rédigé par Schopenhauer, est de maîtriser la dialectique heuristique. Qu'est-ce que la dialectique heuristique? C'est simple, c'est l'art de mener un débat de manière à avoir totalement raison. Donc au travers de son livre, M. Schopenhauer va te donner des notions théoriques sur la dialectique heuristique, puis va te partager un certain nombre de stratagèmes pour avoir toujours raison en toute situation. Il y a environ 37 stratagèmes pour avoir toujours raison et je vais t'en citer et t'en lire un ou deux histoire que tu aies une idée globale. Donc je vais te lire le stratagème numéro 18. Ne m'en veux pas si je ne regarde pas la caméra, je ne peux pas lire et te regarder en même temps. Donc le stratagème numéro 18. Si l'on constate que l'adversaire s'est lancé dans un raisonnement qui nous mènerait à la défaite, il ne faut pas le laisser arriver là où il souhaite, mais interrompre ou dévier le cours du débat avant qu'il ne soit trop tard, pour le mener à d'autres conclusions. Autrement dit, procéder à une mutatio controversiae, je ne sais pas si je prononce bien le latin. On pourra également se référer au stratagème 29. Je vais t'en lire un dernier, histoire que tu aies une vie un petit peu plus globale. Il se nomme l'ultime stratagème. Donc si on constate que l'adversaire nous est supérieur et qu'on ne pourra pas avoir raison, on s'en prendra à sa personne par des attaques grossières et blessantes. L'attaque personnelle consiste à se détourner de l'objet du débat dès lors que la partie semble perdue pour s'en reprendre à la personne du débatteur. Tu vois un petit peu ce que veut dire Arthur Schopenhauer au travers de son livre. Peu importe le moyen, l'objectif c'est d'avoir raison. Personnellement, ça ne va pas dans mes valeurs, dans l'optique de mes valeurs. Donc je ne critique pas du tout le livre d'Arthur Schopenhauer sur l'art d'avoir toujours raison. C'est un ouvrage de qualité et les stratagèmes proposés sont bien étudiés. Cependant, je dis simplement que ce livre ne va pas dans la même optique, dans le même sens que les valeurs de développement personnel que je prône. Si l'on souhaite à tout prix avoir raison, c'est tout simplement pour nourrir son ego. Habituellement, quand tu parles, enfin du moins c'est l'objectif, quand tu parles avec des gens, l'objectif c'est d'échanger et non pas de se confronter. La personne en face de toi n'est pas un adversaire. Si on est dans la confrontation, on va chercher à imposer notre point de vue. On ne sera donc plus dans l'écoute active de l'autre. En fait, on va écouter l'autre, mais l'objectif ce sera simplement d'analyser un petit peu les faiblesses pour pouvoir lancer des tacles au bon moment et au bon endroit afin de rallier l'autre personne à notre cause. Donc l'objectif de ce débat, parce que c'en est un, va être simplement d'avoir raison et de dire voilà, c'est moi qui ai la plus grosse voiture. Cet échange-là, ce débat-là sera stérile, on n'apprendra rien du tout. L'objectif sera simplement de nourrir notre propre ego et c'est un petit peu dommage, en tout cas c'est ce que je pense. Si toutefois tu es dans l'échange et non pas dans la confrontation, tu vas partager avec la personne ton point de vue. Donc tu vas avancer ton point de vue, l'autre personne en face va avancer son point de vue. Étant donné que tu n'auras rien à prouver, étant donné que tu n'auras pas forcément envie de faire adhérer l'autre personne à ton point de vue, tu vas être simplement dans le partage. Par effet miroir, cette personne-là sera probablement dans le partage elle aussi et l'idée ce sera d'échanger des informations. Peut-être que tu vas comprendre et apprendre des choses de l'autre personne et inversement. Ici, peu importe qui a tort, qui a raison, l'objectif va être simplement de partager des informations. Si on a tort, ce n'est pas grave, on met son ego de côté. Si l'on dit quelque chose qui est faux, c'est pas grave, cela ne va pas remettre en question qui l'on est. Ça, c'est une notion très importante en développement personnel. Souvent, on veut à tout prix avoir raison
parce qu'on a l'impression qu'on perd de la valeur si on dit des choses qui sont fausses parfois. Voilà, ça risque de remettre en question qui l'on est, or ce n'est pas le cas. Tout le monde fait des erreurs, donc voilà, il faut savoir l'admettre tout simplement, ça nous rend tout simplement humains. C'était ce que je souhaitais te partager au travers de cette vidéo. En bonus, j'aimerais te dire une dernière chose, c'est donc quand tu vas regarder du contenu, que ce soit une vidéo, que ce soit un documentaire, peu importe à la télévision, sur YouTube, ou que tu sois en train de lire un livre, sois toujours un minimum critique. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois ouvert quant au contenu qu'on te propose, mais il faut également que tu aies ton esprit critique qui s'aiguise. Par exemple, moi, bon déjà, en voyant le titre du livre, j'avais un petit peu un a priori, mais je me suis dit, Aurélien, c'est pas grave, tu vas quand même lire ce livre. Donc j'ai commencé à lire ce livre, je sentais que ça partait pas très bien par rapport à mes valeurs, mais je me suis dit, c'est pas grave, tu persévères. Et j'ai persévéré jusqu'à environ la moitié du livre, et là je me suis dit, ok, maintenant c'est pas juste un semblant de oui, ça va peut-être pas me plaire, donc j'arrête. Non, j'ai persévéré, je me suis vraiment confronté au fait que ça ne me plaisait pas, donc j'ai décidé par moi-même d'arrêter. Donc voilà, va jusqu'au bout de ta démarche et sois sûr que ce qu'on te propose ne va pas dans l'optique de tes valeurs. Je te mettrai quand même le lien dans la description. C'était tout concernant cette vidéo. N'hésite pas à poser un like en bas de la vidéo, à commenter dans la zone de commentaires donc, qui est située juste en dessous de la vidéo, et également tu es libre de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à plus, je te souhaite une super journée. Bye bye.